Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Des centaines de lycéens ont manifesté hier dans les rues de Paris en réaction à la mort de Rémi Fraisse. L'info politique, Caroline, c'est que des jeunes dans la rue, c'est quelque chose qui inquiète la gauche. Oui, ce sont les barons du PS, vous savez, ceux qui ont l'expérience du mouvement social, qui ont alerté l'exécutif et la gauche. Mardi dernier, en réunion à l'Élysée avec le président et le Premier ministre, l'un d'eux les a mis en garde sur la gestion du dossier Fraisse. Il me raconte, je leur ai dit attention à ne pas laisser s'installer un décalage entre la jeunesse et les forces de l'ordre avec l'idée qu'on cache quelque chose. Ce pilier de la majorité m'assure que l'Élysée a géré réellement au plus près le début de grogne des universités. Vous savez, sur la question des budgets, tout ce qui pourrait se greffer à cette mobilisation a été déminé. Au Parti socialiste, une vigie des mouvements étudiants et lycéens compte bien hausser le ton mardi prochain au Bureau national, car lui, il en est persuadé, et il le dit avec ces mots, c'est le début de quelque chose, d'une radicalisation. Ça va aller de manière ascendante, et je peux vous dire que cet interlocuteur sait de quoi il parle. Mais alors le gouvernement, pendant ce temps-là, il s'inquiète ou pas, Caroline? Alors, au ministère de l'Éducation nationale, le mot-clé, c'est vigilance. Un proche de Najat Vallaud-Belkacem assume la complexité de traiter un mouvement sans mot d'ordre qui est lié à une émotion après la mort de Rémi Fraisse. Exactement. Ouais. Et les universités de Rennes 2 et de Toulouse sont particulièrement surveillées. Vous le voyez, l'ambiance n'est pas franchement à la fanfaronnade. Tout cela se produit, Caroline, alors que le président de la République part pendant une semaine, un voyage en Australie pour le G20. On en parlait à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Et puis il enchaînera avec la Nouvelle-Calédonie. La question politique du jour, Caroline, c'est pendant ce temps, qui garde la maison? Qui va gérer l'Élysée? Un certain Jean-Pierre Jouyet. Alors voilà. Ben voilà, c'est naturellement le rôle du secrétaire général de l'Élysée en liaison avec François Hollande qui sera joignable en permanence. C'est ce qu'on nous répète depuis hier. Alors, lui laisser les manettes, c'est une façon en tout cas de démontrer qu'aux yeux du chef de l'État, son ami Jouyet n'a rien perdu de son autorité. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler, la marche des amis de Jean-Luc Mélenchon samedi à Paris, une marche contre l'austérité. On va retrouver côte à côte des communistes, des Verts, des syndicalistes, des associations et des socialistes en rupture. Au moment où on annonce une mobilisation des patrons, Jean-Luc Mélenchon refuse, comme il me le dit, de laisser la rue à la droite. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Notez qu'à 8h20, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. À lundi, Caroline. À lundi. Europe 1, 7h28, dans 2 minutes, le journal d'Hélène Zélani.